Bonjour et bienvenue sur Zelkur TCG, je suis Zelkur. Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo collection. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà rassemblé dans l'extension Outsider. Et ensuite, après cette vidéo, on va enfin pouvoir commencer l'aventure du full set. Je vais vous présenter en premier lieu du coup mon classeur. Ultra Pro, on connaît. Voilà. Alors, j'essaie de bien cadrer ça. Voilà, on commence par des trous. C'est normal, il me semble que ce sont les légendaires qui arrivent en première, donc c'est celle qui me manque, j'ai ouvert qu'une display, donc voilà. On commence par la classe assassin. Elles sont rangées par numéro de série, donc vous pourrez tout de suite savoir ce qui me manque. Il faut savoir deux choses, c'est qu'il y a deux cartes, voilà, qui ne sont pas rangées dans le classeur. Il y a plus de cartes. Mais dans les Majestic, il y a deux cartes qui sont pas rangées dans le classeur parce que je les joue. Et ça, c'est le problème du collectionneur. Est-ce qu'on préfère les avoir dans notre classeur ou dans notre deck? J'ai préféré le deck. Et j'espère en avoir du coup 4 pour que ce soit joué 3 fois dans mon deck et une fois dans la collection. Ça risque d'être dur. Donc je vais commencer par vous montrer une Majestic qui est l'Orbitoclast, qui sera du coup l'arme de Usuri pour moi. Il y a un effet très similaire à la morsure de l'araignée qu'on peut voir ici. C'est juste que ça va traiter des actions non-attaque au lieu des actions attaque. Et pour l'autre carte, j'y reviendrai quand le moment de la présenter sera venu. Donc nous avons de l'autre côté les autres tokens et on commence avec les rares. Je vais passer assez vite. Parce que après c'est surtout pas les cartes les plus rares. Il y en a qui sont belles mais ça fait pas tout. Oui, Katsu est là mais c'est pour son autre côté la joie des tokens. Donc là on commence avec les ninjas. Les ninjas du coup forcément vu que je jouais au Usuri, les assassins étaient plus vides. Là on passe aux ninjas, ils seront un peu plus pleins. Même si un deck ninja m'intéresserait à faire, j'aimerais bien voir la synergie des combos, ça a l'air d'être marrant. Mais bon, pour l'instant, je me concentre que sur un seul deck, avec quelques foils, genre le coup de talon en arrière ou le soit comme l'eau en jaune, qui sont foils. Le foil est toujours très beau. Donc je passe vite fait parce que ce qui va nous intéresser, c'est un peu plus au niveau des rangers avec un magnifique carquois des profondeurs abyssales. Je ne joue pas ranger, je sais pas si c'est joué, mais petite légendaire dans la première display, ça fait toujours plaisir. Il me semble que les légendaires on peut les avoir que en foil ou en cold foil, donc j'avais précisé que c'était foil, mais si c'est le cas, ça fait un peu dommage. On a un piège à pieux. Je vais vous le sortir parce que sinon ça va pas être visible. Un piège à pieux en Majestic Ranger. Du coup, de ce que j'ai compris, en plus là, oui, les pièges c'est pour jouer avec reflux. Et celle-ci, un légendaire, donc on peut en avoir qu'un seul exemplaire, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas une petite erreur? Il s'appelle piège à pieux. Et dans la spécialisation de reflux légendaire, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte piège à pointe dans votre deck. Et seulement si reflux est votre héros. Il y a une petite bourde de trad. Mais bon, du coup, si je joue, je l'ai en un seul exemplaire. Ça me suffit amplement. J'y range dans le mauvais sens. Après, niveau Majestic, c'est un peu le vide, c'est normal. Qu'une seule display, ça veut dire à peu près 6 Majestic. Donc là, on attaque le biclassage. C'est là où je vais vous parler d'une de mes meilleures ouvertures dans ma première display. Un petit contexte fragilité, bien entendu que je le joue et qui ne sera pas dans mon classeur tout de suite. Il fait très plaisir. Après, on va continuer, mais niveau Majestic, je suis même pas sûr que j'en ai en générique. Je sais que j'ai les jambières du chercheur ici en cold foil. Première cold foil d'ouvert, ça tombe sur un équipement générique que je ne joue pas, mais ça reste toujours très beau et on aime quand c'est beau.
Et c'est bien ce qui me semblait. Après, on retombe dans les communes génériques. Je suis pas sûr que ce soit très utile à vous montrer. Voilà. On termine sur une page que je laisse en fond, qui sont les Majestics que je ne joue pas. Je ne sais pas si c'est jouable, à quel point c'est jouable. Donc en attendant de savoir ça, je les laisse dans ma collection. Ça reste des Majestics. Donc je les mets au fond. Elles viennent respectivement de History Pack 1 et History Pack 2. Ce que c'est, et pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait. Voilà, alors de ce que j'ai compris, Fiendal est une figure assez emblématique dans le jeu. Mais je vous avoue que tout le contenu que j'ai trouvé au niveau de l'histoire étant en anglais, je suis pas très fort en anglais. Donc s'il y a des gens qui savent où trouver du lore en français, je suis preneur. Alors un petit sentiment qui, j'imagine, doit être très sympathique. Un petit instantané pour 0 qui fait gagner un point d'action. Pour les joueurs élémentaires foudre, ça peut être bien. Même si je me pose une question de règle, est-ce qu'on peut avoir 2 points d'action du coup? Parce que si on dépense pas le nôtre et qu'on commence par le scintillement, est-ce que du coup on a 2 points d'action? Je vous laisserai me répondre en commentaire si vous savez. Donc voilà pour ce qui est de la collection existante Outsider. Elle est remplie de communes et un peu de rares forcément. Mais on va essayer de la remplir ensemble. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'on trouve sur Outsider, sur le gameplay, sur les arts. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. C'est aussi ma première extension et donc du coup ce sera toujours une extension de cœur je pense. Et en plus de ça, oui, les 3 classes m'attirent. Je pense que je vais faire vraiment un deck de chaque classe, donc Assassin, Ranger et Ninja. Je sais pas s'il y a des héros qui seront plus joués que d'autres selon la classe. Je me renseignerai après. Mais j'ai déjà vu que par exemple Arachni, cette version là en tout cas, il peut être joué qu'en Blitz. Ce que je trouve un peu dommage parce que j'aurais bien aimé me faire un deck avec lui, même si la capacité d'Uzuri m'a beaucoup plus attiré. Sur ce, j'ai reçu aujourd'hui ceci. Oui, j'ai grisé mes informations, vous m'en voudrez pas. Hop. Et ça, je pense que ça va nous intéresser pour la suite. Hop. Alors, nickel. Notre prochaine ouverture, on va pouvoir commencer les aventures du full set. Et si vous ne voulez pas la manquer, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.